Bienvenue dans Cappuccino et Croissant, votre pause caféinée pour disséquer le chaos de la pop culture. Aujourd'hui, on plonge dans le chaos total. Vous savez ce moment où les célébrités se crament sur les réseaux sociaux et où la culture du LOL se transforme en culture du boom. Au programme, 3 segments croustillants. D'abord, les plus grands scandales de la pop culture. Parce qu'on sait très bien que rien ne booste une carrière comme un bon vieux bad buzz. Ou pas. Ensuite, les mêmes, parce que on ne peut plus ignorer comment un simple gif peut réduire en miettes ou couronner un scandale. Enfin, on termine en beauté avec la cancel culture, cette fabuleuse invention de l'internet où une erreur peut signer la fin de ta carrière en 24 heures chrono. Mais attention, tout ça a un point commun, l'hyper-exposition numérique. Cette loupe géante qui transforme chaque faux pas en drame planétaire. Vous savez, ce fameux combo je m'excuse plus post Instagram qui est censé tout guérir. Non? Spoiler alert? Non. Alors préparez-vous, ça va piquer. Les scandales dans la pop culture, c'est un peu comme les éruptions volcaniques. On les voit venir, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça va exploser. Si tu penses que ce phénomène est nouveau, détrompe-toi. Depuis les premiers pas de la culture de masse, les célébrités adorent nous offrir des moments bien gênants, qui passent des magazines à nos fils d'actualité. Mais ce qui a vraiment changé, c'est l'amplification grâce à Internet et les réseaux sociaux. Prenons un exemple classique, le wardrobe malfunction de Janet Jackson au Super Bowl en 2004. On a tous entendu parler de cet incident où, en une seconde, le sein de la star est apparu à la télé en direct devant des millions de téléspectateurs. Et boum, l'Amérique puritaine est choquée, des plaintes sont déposées et la carrière de Janet prend un coup. Mais bizarrement, pas celle de Justin Timberlake. C'est un autre sujet. Avant Twitter, Insta et compagnie, c'était une véritable tempête médiatique. Ça paraît presque sage aujourd'hui. Et puis, en 2009, il y a eu le clash légendaire au MTV Video Music Award entre Kanye West, qui interrompt Taylor Swift en plein discours pour dire que Beyoncé méritait le prix. Moment ultra malaisant, certes, mais avec Internet, c'est devenu autre chose. Kanye devient l'incarnation de la mégalomanie. Taylor se pose en victime héroïque, et ça, c'était le début d'un feuilleton qui allait durer des années. Ces scandales ont une vie propre et ils n'auraient jamais eu autant d'impact sans la sphère digitale qui transforme chaque moment en une tempête mondiale. Avançons rapidement à 2022, aux Oscars. Will Smith gifle Chris Rock en direct après une blague douteuse sur sa femme, Jada Pinkett Smith. Là, on est sur une autre échelle. En quelques minutes, la gifle devient virale et dans l'heure qui suit, Internet est inondé de vidéos, de théories et bien sûr de mèmes. Will Smith, l'acteur adoré de tout le monde, se retrouve soudain à devoir se justifier. Les réactions sont partagées. Certains l'applaudissent pour avoir défendu sa femme, d'autres le condamnent pour avoir perdu son sang-froid en public. Ce qui est fascinant, c'est la vitesse à laquelle tout ça se joue. En une journée, la réputation de Will prend un coup énorme. Il s'excuse publiquement, sur Instagram, of course. Mais la question reste, est-il désormais cette figure controversée que les studios vont hésiter à engager ? C'est là où le pouvoir des réseaux sociaux devient flagrant. Il transforme une gifle en une crise mondiale et tout le monde a un avis à donner. En parlant de figures controversées, passons à Ezra Miller. Pendant des années, il a été ce talent excentrique d'Hollywood, qu'on adorait pour ses choix audacieux et sa présence unique à l'écran. Mais ces dernières années, la star a accumulé les scandales. Altercations, accusations de comportements inappropriés, problèmes avec la justice, c'est presque un feuilleton à lui seul. Ce qui est ironique, c'est qu'à chaque nouveau dérapage, la pression monte sur Warner Bros. Pour qu'ils prennent une décision. Est-ce qu'ils doivent abandonner leur film phare, The Flash, ou bien espérer que le public oubliera ? C'est ici qu'on voit l'impact différent de la cancel culture. Contrairement à d'autres qui se retrouvent sur la touche après un seul faux pas, Ezra Miller a jusqu'à présent échappé à une annulation définitive. Pourquoi ? C'est un mystère. Mais ça montre bien que dans cette ère des scandales instantanés, tout peut basculer en un clic, ou survivre contre toute attente. Dans un contexte numérique, Logan Paul a démontré comment un vlog peut engendrer un scandale international, soulevant des questions sur les responsabilités des créateurs de contenu en ligne face à des sujets sensibles. Dans le sport, on a l'incident de Luis Suarez, où il a mordu un adversaire, qui montre comment les actions sur le terrain peuvent rapidement se transformer en crise médiatique mondiale, affectant des carrières et des contrats de sponsoring. Également à l'international, on a Seungri de Big Bang, pris dans un scandale de prostitution et de jeux illégaux, qui illustre comment les célébrités de la K-pop ne sont pas à l'abri des retombées des comportements hors scène, impactant toute une industrie.
Ce qui devient évident, c'est que les stars d'aujourd'hui vivent dans un environnement où tout est amplifié, tout est surveillé. On pourrait se demander si elles ne sont pas, en quelque sorte, des bombes à retardement. L'audience est là, toujours prête à exposer la moindre erreur. Une déclaration mal interprétée, une action inappropriée, Internet est là, impitoyable et prêt à juger. Et c'est là que les mèmes entrent en jeu. Si tu veux mesurer l'impact d'un scandale, regarde le nombre de mimes qui en découlent. Prenons de nouveau l'exemple de Will Smith et sa gifle. En quelques heures, on a eu droit à des dizaines de variations. Des remixes vidéo, des photos détournées, des paroles en tout genre. Les mimes deviennent une sorte de catalyseur. Ils transforment un moment gênant en objet de fascination collective. En riant de la situation, on participe aussi à la diffusion massive du scandale. Mais les mimes, c'est aussi une manière de détourner l'attention. C'est plus facile de faire une blague que de vraiment réfléchir à ce que signifie un incident. Et quelque part, c'est là que réside le paradoxe de notre époque. On prend les scandales très au sérieux, mais on en rit encore plus fort. Pour rebondir sur les mimes, ces petites images, ces gifs, ces vidéos ultra simples qui pullulent sur nos réseaux sociaux, aujourd'hui on a du mal à imaginer Internet sans eux. Mais il fut un temps où les mimes étaient juste des blagues, innocentes, un peu débiles, souvent décalées. Rien de bien sérieux. On les partageait entre amis pour rire et ça s'arrêtait là. Le concept de mime vient de l'anthropologue Richard Dawkins, qui en 1976 parlait d'un mime comme une idée, d'une culture ou d'un comportement qui se répand rapidement. Un truc qui se transmet de cerveau à cerveau comme une chanson entêtante. Mais Internet a donné une toute nouvelle définition à ce terme. C'est devenu des images ou vidéos qu'on détourne, qu'on remixe et qui deviennent virales. À la base, c'était inoffensif. Les mimes étaient simplement des blagues, comme le célèbre Bad Luck Brian. Ce pauvre mec avait un sourire d'ado gêné, utilisé pour illustrer des situations de malchance extrême. Mais assez rapidement, les mimes ont pris une tournure plus profonde. Ils sont devenus des outils pour commenter la société, la politique et les scandales. Prenons l'exemple du mime Distracted Boyfriend. T'as sûrement vu cette image 1000 fois, le mec qui regarde une fille dans la rue pendant que sa copine lui jette un regard furieux. À la base, c'était juste une scène amusante, mais Internet a fait ce qu'Internet fait de mieux, l'a transformé. Rapidement, le mec est devenu le symbole de la société. La fille dans la rue, la tentation. Et la copine, le devoir ou l'engagement. En gros, ce mime a été utilisé pour critiquer à peu près tout. La société de consommation, les relations modernes et même des trucs aussi profonds que l'éthique au travail. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce qui n'était qu'une simple photo est devenu une allégorie de la société. Une image a été détournée pour faire passer des messages sur des sujets aussi sérieux que notre relation avec le capitalisme. C'est là qu'on réalise que les mimes ne sont plus juste des blagues, ce sont de vrais outils de commentaire social. C'est devenu la version 2.0 des éditoriaux politiques, mais avec beaucoup plus d'humour. Alors qu'avant, un bon vieux débat télévisé suffisait pour condamner quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le nombre de mimes qui compte. C'est simple, plus un scandale génère de mimes, plus on sait qu'il a frappé fort. C'est presque devenu la nouvelle unité de mesure de la gravité d'un incident. Quand Will Smith a giflé Chris Rock, Internet ne s'est pas contenté de commenter. En quelques minutes, des mimes étaient déjà là, en mode Will Smith frappe le bouton mute de son karma. On pourrait croire que ça dédramatise, mais c'est plus subtil que ça. Les mimes ne se contentent pas de faire rire, ils amplifient le scandale tout en servant de soupape à une société qui adore tourner les situations les plus sérieuses en dérision. C'est un peu comme dire « ouais, c'est grave, mais on va quand même en rire parce que sinon, c'est trop lourd ». Un autre aspect de fascination, c'est l'usage de ces mimes dans la cancel culture. Prenons un cas comme Kevin Spacey ou Gina Carano. Ces deux célébrités ont été au cœur de controverses qui ont fini par les exclure d'Hollywood. Et devine quoi, les mimes étaient en première ligne pour accompagner cette annulation. Dans le cas de Kevin Spacey, on a vu des montages où son visage était remplacé par des symboles de persona non grata, et dans le cas de Gina Carano, Internet s'est empressé de la remplacer dans des scènes emblématiques de The Mandalorian par des personnages complètement absurdes. Ce qui est intéressant, c'est que ces mimes ne sont pas juste des blagues, ce sont des prises de position. Ils montrent que l'audience a décidé collectivement que ces personnalités ne méritent plus leur place dans l'industrie. Les mimes deviennent ainsi des sortes de verdicts publics, beaucoup plus puissants que des éditoriaux ou des articles d'opinion. C'est comme si un simple tweet accompagné d'une image pouvait décider du sort d'une célébrité. On en revient donc à cette question. Est-ce que les mimes sont encore de simples blagues ? Aujourd'hui, on pourrait dire que non.
Ce sont des expressions collectives, des façons pour une génération entière de s'approprier des événements et de dire voilà ce qu'on en pense. Ils sont devenus des marqueurs culturels, des outils pour dénoncer, critiquer, mais aussi pour unir. Un mime aujourd'hui, c'est plus qu'une blague, c'est une prise de position collective. En quelques clics, une image peut résumer des débats entiers, mettre à l'amende une personnalité ou au contraire la réhabiliter. C'est là qu'on réalise la puissance de ces petits morceaux d'Internet. Ils disent tout, et souvent bien plus que de longs discours. La cancel culture, ce terme que l'on entend partout aujourd'hui, est devenu un des phénomènes les plus puissants de l'ère numérique. À la base, c'est une sorte de justice sociale version 2.0. Quelqu'un dit ou fait quelque chose de problématique, Internet s'indigne. Et cette personne est annulée, simple, rapide et efficace. Mais est-ce vraiment une solution? Et surtout, à quel prix? Prenons des exemples récents qui ont marqué l'actualité. L'affaire Johnny Depp contre Amber Heard. Ce procès est devenu une série Netflix en temps réel où chaque détail était scruté, analysé et mimé. D'abord, Johnny Depp a été cancelled à cause des accusations d'abus formées par Amber Heard, entraînant la perte de son rôle dans Pirates des Caraïbes et Les Animaux Fantastiques, un véritable drame. Puis, après le procès en diffamation, c'est Amber Heard qui a été la cible d'un harcèlement massif en ligne. Un véritable ping-pong médiatique où le public joue le juge, le jury et l'exécuteur. On assiste à une sorte de justice par procuration, sans filtre ni recul. Ensuite, il y a eu le cas de J.K. Rowling. Autrice adorée d'une génération entière, elle est devenue la cible de la cancel culture après des tweets controversés jugés transphobes par une partie de la communauté LGBTQ+. Malgré sa réputation colossale, ses prises de position sur des questions sensibles ont divisé les fans. Certains l'ont défendue pour la liberté d'expression, tandis que d'autres ont appelé à boycotter ses œuvres et l'ensemble de l'univers Harry Potter. À première vue, la cancel culture peut sembler être un outil nécessaire pour faire face à des injustices et responsabiliser les personnes influentes. Quand les systèmes légaux échouent ou traînent, Internet entre en scène pour dire « on ne va pas laisser passer ça ». D'un côté, ça donne du pouvoir aux anonymes pour dénoncer les abus de pouvoir, les discriminations, les violences et tous ces comportements toxiques que l'on ne devrait plus tolérer en 2024. Mais de l'autre, c'est aussi un tribunal public ultra rapide, sans procédure ni droit d'appel. La question qu'on peut se poser ici est simple. Est-ce que ce type de justice immédiate laisse une chance à la nuance? Dans un monde où tout va vite, où une tendance remplace une autre en un clin d'œil, la cancel culture semble fonctionner à la vitesse d'un tweet. Une seule accusation, même avant toute vérification, peut détruire des carrières et des vies en quelques heures. Pas de procès, pas de défense, pas de second acte. Est-ce vraiment ce qu'on veut pour notre société? L'un des plus grands dangers de la cancel culture, c'est l'effet domino. Prenons le cas de James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie. En 2018, des tweets vieux de presque 10 ans refont surface, où il tenait des propos choquants dans un contexte humoristique douteux. Disney a paniqué, le vire immédiatement. Mais voilà, ces tweets avaient déjà été abordés et Gunn s'en était excusé. Néanmoins, le mal était fait. Et sa carrière a failli en prendre un coup irrémédiable. Ce n'est que grâce à un soutien massif, y compris de la part de ses collègues, qu'il a été réembauché un an plus tard. Mais combien d'autres n'ont pas eu cette chance? Dans d'autres cas, la cancel culture va au-delà des simples célébrités. Elle peut toucher des personnes du quotidien, transformant des erreurs et des maladresses en condamnation publique. Tout le monde peut être la cible, peu importe l'intention ou le contexte. Il suffit d'un mauvais timing, d'un faux pas, et boum, on se retrouve à être jugé par une foule de millions de personnes qui n'attendent qu'une chose, un coupable. Ensuite, il y a le double standard. Pourquoi certaines célébrités réussissent à rebondir alors que d'autres sont effacées pour de bon? Par exemple, Kanye West a eu droit à plusieurs chances malgré des propos et des actions plus que discutables. Il continue de faire la une des magazines et de vendre des albums. Mais d'autres, comme Shane Dawson, qui s'est retrouvé annulé pour des vidéos anciennes à l'humour douteux, n'ont jamais vraiment réussi à retrouver leur place. Cela montre qu'il y a une grande subjectivité dans ce processus d'annulation. La popularité, la sympathie du public ou l'influence de la personne jouent un rôle crucial dans le verdict final. La cancel culture est-elle vraiment une réponse saine à notre besoin de justice? Ce qui est intéressant, c'est que dans de nombreux cas, elle reflète notre désir de justice rapide, mais aussi notre impatience. Le système judiciaire est souvent perçu comme lent, injuste, voire corrompu. Donc la cancel culture arrive comme une sorte de vengeance moderne où chacun a une voix. C'est du direct, du live, et ça donne l'impression d'un vrai pouvoir au peuple.
Mais ce besoin de punir immédiatement, de couper court à toute nuance, finit par créer une société où le pardon et la rédemption ne trouvent plus leur place. Est-il juste de juger quelqu'un sur un tweet vieux de 10 ans sorti de son contexte ? Sommes-nous en train de devenir une société qui refuse d'admettre que les gens peuvent changer, évoluer et apprendre de leurs erreurs ? La cancel culture, en fin de compte, soulève une question importante. Comment réconcilier justice et pardon ? Peut-on annuler quelqu'un pour des propos ou des actions passées sans lui laisser l'opportunité de s'expliquer ou de se racheter ? Et surtout, que faisons-nous des erreurs que nous avons nous-mêmes commises dans le passé ? Sommes-nous tous à l'abri d'un faux pas public qui pourrait détruire notre vie en un instant ? Aujourd'hui, il semble que le besoin de justice immédiate prenne le dessus sur la possibilité de réhabilitation. Peut-être que la question à se poser est à quel moment devrions-nous permettre à une personne de revenir après avoir été annulée ? Et qu'est-ce que cela dit de notre capacité collective à pardonner ? Alors la prochaine fois que vous voyez un tweet incendiaire ou un mime sur une célébrité annulée, posez-vous cette question. Est-ce qu'on est en train de rendre la justice ou de jouer au juge dans un tribunal sans règles ni pitié ? Et voilà, c'était notre dose hebdomadaire de pop culture bien corsée. Aujourd'hui, on a bien vu que dans ce monde ultra connecté, personne n'est à l'abri d'un scandale. Entre les débordements des célébrités et l'humour viral des mimes qui tournent tout à la dérision et la cancel culture qui joue les juges impitoyables, tout le monde marche sur un fil invisible. Alors récapitulons. Les scandales, c'est du carburant pour les tabloïds et les réseaux sociaux. Les mimes, c'est l'humour de l'internet qui dédramatise mais critique à la fois. Et la cancel culture, c'est un outil aussi puissant que dangereux, capable de punir mais rarement de pardonner. La vraie question, c'est, la cancel culture est-elle devenue une forme de divertissement ou est-ce qu'elle a vraiment le potentiel de changer quelque chose dans notre société ? Vous en pensez quoi ? Dites-le moi sur Instagram, Twitter ou même les commentaires Spotify. Et surtout, n'oubliez pas, un petit follow, un like. Abonnez-vous, partagez l'épisode avec vos amis, visitez le site internet, vous pouvez même faire un petit geste pour soutenir le podcast. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la pop culture. Allez, salut !